Ce 24 novembre, les députés russes ont adopté à l'unanimité une loi qui durcit la législation contre la propagande LGBT. Alors le message est très clair de la part de la Russie, de la part de Poutine. Je cite, la Russie combat l'abjection répandue par les États-Unis et les pays européens. Poutine a eu l'occasion à plusieurs reprises de s'exprimer. Il n'est pas question pour lui qu'on mette en danger l'enfant sous prétexte qu'il n'y a plus de genre, qu'il n'y aurait qu'un genre, sous prétexte que du fait qu'il n'y a plus de genre, eh bien il n'est pas bon de mettre père ou mère. Non, pour Poutine, qui respecte les lois naturelles, et je le suis parfaitement dans ce sens, la nature doit être respectée, il y aura toujours un père, une mère, donc les Russes ont choisi de marquer très nettement leur position pour défendre l'enfance, pour défendre des valeurs ancestrales et surtout des lois naturelles. Alors c'est l'occasion pour moi de vous expliquer ma position sur ce sujet, un sujet toujours très sensible. Mais je m'empresse de dire qu'il ne s'agit absolument pas dans ma bouche d'une attaque contre les homosexuels. Il s'agit simplement de remettre à leur place des gens qui veulent nous faire prendre des vessies pour des lanternes. Des gens qui sont déconnectés de la vraie réalité. Ah, vous êtes nombreux à être atteints par une forme d'abattement, de découragement. Et je vous comprends bien. Je comprends bien. Parce que le temps est long, ça n'en finit pas. On voit bien ce qui se passe. On comprend bien que ces gens qui veulent instaurer une nouvelle façon de vivre, instaurer des règles contre nature, ces gens bénéficient du pouvoir que leur confère un système financier pourtant totalement aberrant. Un système financier que l'on doit principalement à la mainmise par les États-Unis en 1971, c'était Nixon, la mainmise sur la finance, la monnaie mondiale par les États-Unis, qui ont imposé le dollar comme monnaie de référence. Et puis il y a eu parallèlement cette émergence des déviants. Ça a été Kinsey et ses théories absolument criminelles, parce que mettant en danger l'enfant, puisque Kinsey considérait que, en réalité, l'enfant pouvait être un objet sexuel. Et certains ont échafaudé des théories, ce sont les intellectualistes, ce ne sont pas des intellectuels, ont échafaudé des théories selon lesquelles, effectivement, Kinsey avait raison et qu'il ne fallait pas brimer la sexualité. Alors ça, c'était la porte ouverte à toutes les dérives, à tous les criminels pédophiles qui se sont emparés de cette soi-disant sainte parole pour répandre leurs méfaits. Et puis voilà, ça a donné des ailes aussi aux communautés qui ont des orientations sexuelles différentes des nôtres, qui sont une minorité, les communautés homosexuelles, et qui se sont dit il y a quelques décennies, oui, il n'y a pas de raison, Kinsey a raison, il a ouvert une voie qui va nous libérer. Pensez, quelle libération. Et puis là, on constitue des associations qui prétendent défendre les droits de ces minorités, mais quels droits? De quels droits s'agit-il? S'il s'agit de défendre des droits sociaux, des droits humains tout à fait compréhensibles, s'il s'agit de revendiquer des droits à une égalité dans le domaine du travail, dans le domaine économique, dans le domaine sociétal, bien sûr que oui, c'était le combat des féministes, notamment depuis la fin du XIXe siècle, un combat tout à fait noble, légitime, pour que les femmes aient
atteignent une égalité absolue avec les hommes, notamment en ce qui concerne le droit du travail, le droit à la citoyenneté en pleine et entière, le droit de vote. Mais s'il s'agit d'inventer des droits qui contrarient la nature, qui contrarient les règles naturelles, les lois naturelles. Alors il ne s'agit plus de revendications légitimes. Ces associations se sont constituées avec l'argent de déviants qui ont réussi en affaires. Je peux citer Pierre Berger, par exemple, hein, Yves Saint-Laurent, bon, dont les frasques sont connues, mais qui se sont imposés, immiscés dans la politique pour financer certains politiciens qui étaient ravis de recevoir des subsides de ces homosexuels, mais en contrepartie, eh bien, leur mission était d'imposer ces lois que je considère des lois abjectes, hein, qui sont une menace, un crime contre l'enfant. Je continue à lutter contre la PMA, je lutte contre la GPA, là où des politiciens se taisent lâchement, évitent le sujet, parce que sujet qui apparemment n'est pas un sujet qui peut leur apporter des voix. Alors voilà, le problème c'est que aujourd'hui, après quelques décennies d'omniprésence, d'activisme de ces gens-là, en particulier des LGBT, eh bien on s'aperçoit que ils ont presque phagocyté tous les pouvoirs, tous les gouvernements de tous les pays de la planète. Non, non, pas tous, pas tous. C'est pas le cas en Russie, c'est pas le cas en Afrique, où les règles naturelles, le respect par exemple des anciens prévaut. On est en osmose avec la nature. On ne se fie pas à ces théories délirantes qui voudraient que la technologie se substitue à l'âme. Donc on en est là avec par exemple ces transhumanistes qui considèrent que désormais l'humanité est passée à une phase qui est une phase où l'être humain, tel qu'il a été conçu, imaginé par la création, est dépassé. Il est dépassé par la conception technologique de ces délires, de ces délirants, de ces déjantés. Et voilà le décor depuis quelque temps, depuis quelques années. Ce décor, certains ne l'avaient pas vu, ne l'avaient même pas aperçu, ne l'avaient pas senti venir. Donc aujourd'hui, la France est dominée, phagocytée par des gens qui sont des déviants. Vous pouvez le voir au gouvernement, je ne vais pas donner de nom. Le problème, c'est que nous sommes avec des gouvernants qui ne représentent absolument pas la communauté hétérosexuelle. Ils ont même inventé une qualification pénale qui s'appelle l'homophobie. Alors moi j'attends qu'on mette en place une qualification pénale qui s'appelle l'hétérophobie. Parce que j'ai beaucoup discuté avec pas mal de gens comme moi, des gens simples, qui sont équilibrés, qui sont lucides, qui ne manquent pas de jugement, de jugeote, et qui disent mais attends, moi, bon qu'ils fassent ce qu'ils veulent, ça me gêne pas, mais qu'ils viennent pas nous emmerder à vouloir nous faire croire que la nature c'est ça quoi. Bon, alors ça c'est le bon sens qui parle. Mais le bon sens, il parle dans la majorité des bouches françaises et dans la majorité des bouches des êtres humains sur la planète. Mais non, quand vous avez un pouvoir de déviant à la tête d'un pays comme c'est le cas en France, eh ben, il s'empare d'un outil qui est extrêmement puissant, c'est l'État. Et l'État a des moyens de coercition, de répression, moyens d'opprimer un peuple qui ne veut pas suivre les directives des politiques qui se sont placés à la tête de cet État. Or, c'est actuellement le cas. Vous avez 90% des gens en France qui ne sont pas déviants, qui ne sont pas homosexuels, qui vivent leur sexualité comme ils l'entendent. Ces gens-là sont très tolérants, sont très indulgents par rapport à d'autres qui peuvent avoir des comportements, des orientations sexuelles différentes. On s'en fout, on s'en contrefout. En tout cas, jusque-là, jusqu'au moment où, effectivement, on constate que ces gens, ces déviants, n'ont plus aucune limite à leur désir, à leur pulsion, et ils sont dans le prosélytisme, c'est-à-dire qu'ils veulent à tout prix
quels que soient les moyens, convertir des hétérosexuels à leur orientation, à leur façon de vivre leur sexualité. Mais non, c'est pas comme ça que cela marche. Je vous le dis très nettement, je ne suis pas, comme ils le disent, homophobe, ça n'a aucun sens ce mot homophobe. On voit bien que là, il y a des délirants qui ont rédigé cette loi, ça n'a aucun sens. Hein. C'est comme dire hétérophobe, bon, homophobe. Alors, je n'ai pas peur, moi. La phobie, c'est la peur. Alors, est-ce que j'ai peur des homosexuels? Pas du tout, j'ai des amis homosexuels. Mais ça va se retourner contre les homosexuels. Et j'espère qu'ils vont se mobiliser contre ces fanatiques de la LGBT. Et il faut bien comprendre que j'ai été favorable, moi, à la dépénalisation de l'homosexualité, comme j'ai été favorable à la libéralisation de l'avortement. Je trouvais ça, en tant qu'humaniste, tout à fait une des lois qui allait dans le sens du respect de l'être humain. Et j'ai expliqué à maintes reprises ma position. L'orientation sexuelle relève de l'intime. De l'intime. Voilà. On n'a pas à s'intéresser à la vie sexuelle des gens, ils font ce qu'ils veulent. Mais l'orientation sexuelle ne peut être la justification, l'orientation sexuelle déviante, ne peut être la justification d'un combat politique. Qu'est-ce que la politique a à voir là-dedans? Si ce n'est une soif de pouvoir pour imposer cette pratique sexuelle. Pourquoi? Parce que tous ces déviants ne supportent pas d'avoir dans les hommes, dans les femmes, qui ne sont pas dans leur orientation, des rivaux, qui leur empêchent de pouvoir se trouver de plus en plus de partenaires. Non. Cette orientation sexuelle déviante relève de l'intime. Elle ne peut être en aucun cas la justification d'un combat politique, ça n'a rien à voir, au prétexte de prétendre changer les lois naturelles. Et des millions de gens hétérosexuels, comme moi, se sentent quotidiennement adressés depuis quelques années par les comportements ouvertement hétérophobes, PMA, GPA, soutien du gouvernement Borne aux LGBT, sans même pouvoir réagir, alors qu'il s'agit, et ça c'est mon combat depuis quelques années, alors qu'il s'agit de sauver les enfants du délire de certains. On ne peut pas se battre si on ne parle pas vrai, c'est le parler vrai. Il faut nommer les choses. Or, les politiciens actuels, par lâcheté ou par cupidité ou par avidité, ne nomment pas les choses. Ils sont, je parle de ceux qui sont représentés à l'Assemblée nationale, il y a des politiciens comme Asselineau qui nomment bien les choses la plupart du temps. Donc il faut nommer les choses, il ne faut pas être dans le déni ou la dénégation. Si vous ne nommez pas les choses, vous ne savez pas qui vous combattez, pourquoi vous combattez. Est-ce que, personnellement, je vais aller, moi, sur les marchés, vendre mes pratiques sexuelles d'hétéros? Non, ça me regarde. Il y en a vraiment marre de cette pression déviante partout, à travers la télé, à travers les publicités, à travers des prises de position publiques, à travers ces prises de position gouvernementales, à travers, vous voyez, la Coupe du Monde qui se déroule. On veut imposer des brassards LGBT à tous les joueurs. Qu'est-ce que c'est que ça? Heureusement, le Qatar a une position qui est saine. Dit non, ça n'a rien à voir. Vous êtes homosexuel, l'homosexualité est un crime dans notre pays, vous n'avez pas à rester là. En Afrique, la plupart des pays condamnent l'homosexualité. Regardez ce qui se passe au Canada, avec le Trudeau, regardez ce qui se passe avec ce fou de Zelensky. Regardez ce qui se passe avec ce Macron. Alors qu'il y en a marre de cette pression déviante, de ces gens qui veulent à tout prix que la norme naturelle, eh bien ce soit eux, les déviants, les homosexuels, et pourquoi pas les pédophiles, comme un certain Cohn-Bendit disait. Oui, il faisait la promotion de la pédophilie, Cohn-Bendit. Alors moi, je veux bien la tolérance, oui, dès lors qu'elle concerne des gens sensés. Et il y a énormément de gens sensés au sein de la communauté homosexuelle, bien sûr, je le sais. Je sais bien que cette défiance, elle est le fait de fanatiques.
mais pas de la grande majorité des homosexuels que je respecte, dès lors que eux restent bien tranquilles dans leur vie. Comme nous, hétérosexuels, on reste bien tranquilles dans notre vie. Alors oui, la tolérance, dès lors qu'elle concerne des gens sensés, qui ne prétendent pas changer les lois naturelles. Mais la tolérance zéro, en revanche, pour les autres. Voilà. Et en particulier, tolérance zéro pour ce monsieur Macron. Je vais vous dire, certains cèdent au découragement et ils ont tort. Parce que, bien sûr, il est protégé par les forces de l'ordre, en tout cas une partie. Il est protégé par un système mondial. Il est aujourd'hui dans une espèce d'euphorie, malgré des phases de déprime, j'en parle. Mais quand on examine le sort de tous ces fous qui atteignent le pouvoir, qui s'accaparent le pouvoir à un moment donné, eh bien, ils finissent tous par sombrer de façon souvent très violente, brutale. Quand ils ne sombrent pas, c'est les systèmes qui les portent qui s'effondrent. Eh bien, c'est ce qui peut se passer, c'est ce qui va se passer avec Macron. J'ai prôné la désobéissance civile et je continue à la prôner. Mais il arrivera un moment où nombre de boutons de panurge, de décérébrés, prendront enfin conscience, parce qu'ils vont souffrir dans leur vie, dans leur peau, dans leur chair, parce qu'ils auront des magasins vides, parce qu'on les contraindra sur leur compte bancaire, pour leur assurance maladie, parce que, bref, multiples raisons. Parce que l'objectif, c'est de contrôler tous les Français, comme tous les peuples du monde, en leur insérant une petite puce pour en faire des zombies. Mais plus la prise de conscience prendra de l'ampleur, plus ce sera le signe d'un effondrement proche de ce système. Ce système, il est tenu par quelques milliers de personnes sur la planète. Mais il va s'effondrer de lui-même comme toutes les civilisations qui sont devenues des civilisations contre-humaines, qui font périr beaucoup trop d'êtres humains. Donc ces civilisations-là, cette civilisation occidentale est en train de s'effondrer, sous la pression notamment des BRICS. Donc on va dire, pour reprendre un terme qui était employé il y a une cinquantaine d'années sous De Gaulle, les non-alignés qui ne veulent pas s'en laisser compter. Ce système, pourquoi va-t-il s'effondrer? Parce qu'il est basé sur la lutte à mort, la compétition à mort, la cupidité. Regardez ce qui s'est passé avec Elon Musk. Elon Musk s'est emparé de Twitter. Elon Musk est un farouche opposant des autres plateformes, je ne les nomme pas ici. Et Elon Musk va certainement être un des vecteurs du changement, un des acteurs de l'effondrement de ce système. Pourquoi? Parce que Twitter est une grande plateforme de communication et d'information, et que ses précédents dirigeants ont censuré la voix des gens et des êtres humains. Elon Musk est dans une autre approche, une autre dimension. Il vient de rétablir le compte de Trump. Vous vous rendez compte? Twitter était allé jusqu'à supprimer le compte du président états-unien Trump. Donc ça bouge. Voilà mon propos, ça bouge. Ne cédez pas au découragement. Je viens de vous expliquer avec mes mots à moi, avec mes connaissances à moi, qu'il y a une fin à toute chose. J'ai dans ma tête beaucoup de dictateurs qui ont très mal fini. Celui qui m'a le plus marqué, c'est Ceausescu. Même pas Hitler, parce qu'il y avait des forces en présence. Mais Ceausescu, le parallèle vaut avec la France. Parce que Ceausescu, eh bien, c'est le système qu'il a tellement contraint, le système roumain, il a tellement contraint ce système pour son propre profit, sa propre gloire, qu'il s'est effondré sur lui-même. Et Ceausescu a fini lamentablement sous les balles de ses propres
policiers. Voilà. Eh bien, c'est ce, me semble-t-il, ce qui attend en réalité le régime macronien français. Alors ne vous découragez pas. Gardez patience, gardez le moral, parce que ça bouge. Et la dernière chose, avant d'arrêter mon propos, c'est de vous demander de regarder du côté du Canada. Il y a un Premier ministre canadien qui est un type absolument abject. C'est un déviant, Trudeau, qui a été remis à sa place vertement par le président Xi Jinping, le président chinois. Première puissance mondiale, le pays le plus peuplé au monde. Il n'en menait pas large, ce Trudeau. Mais au Canada, le Canada est constitué de provinces. Et il y a la province de l'Alberta. Et la nouvelle première ministre de l'Alberta a pris des mesures qui vont radicalement contre toutes les mesures insensées, criminelles à propos d'une certaine crise. Elle renvoie tous les gens qui ont imposé le confinement, qui ont imposé les obligations de port du masque, etc., etc. Bravo, Madame Smith. Madame Smith, bravo. Mais en Italie aussi, Madame Meloni fait du bon travail. Bon vent à tous, cultivez le bien-être, prenez soin de vous, portez-vous bien.